Tout est différent. Plus aucun repère, quoi, sur rien. Les vêtements, la nourriture. Du bruit, au nombre de gens dans la rue, aux odeurs, à la religiosité des gens. La religion, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est déstabilisant dans le sens qu'on n'a aucune connaissance, les traditions, les systèmes sociaux. Et c'est aussi des étonnements permanents. En Inde, les gens sourient en permanence. RNTBCI, déjà, c'est une entité qui est en open space. Et on entendait souvent des gens hurler dessus et crier. Il y a à peu près tous les départements qui sont au même endroit, avec les managers qui sont un peu à la japonaise, en bout de ligne. Ils ont des visions différentes de la hiérarchie, ils ont des manières de communiquer différentes, ils ont des manières de se dire oui et de se dire non qui sont différentes aussi. Les gens peuvent être très performants dans leur travail, se donner à fond, mais ils vont absolument pas se sentir connectés à la compagnie. Ils vont partir au bout de 3 ans. Une autre chose assez surprenante, dès que tout d'un coup ils ont décidé quelque chose, il faut que ce soit fait maintenant et donc ça change tout de suite. Là on fait la réunion, ça devait être dans 3 heures, bah c'est maintenant et il faut que vous soyez dispo. C'était simple, moi je faisais tout le boulot et puis il faisait rien. Ouais, moi je faisais absolument rien, j'allais prendre des cocktails sur la plage. On est allé s'immerger dans la population. En France, on a passé beaucoup de temps avec Dharma et en Inde, on habitait ensemble. On devait le plus vite possible s'intégrer dans un réseau d'Indiens qui se connaissaient depuis longtemps. Et du coup, le fait de travailler et vivre ensemble, ça portait cette complémentarité. Dans la phase préparatoire, on n'avait pas vraiment de rôle réparti. Dès la première semaine, on s'est séparé les tâches et ça avançait beaucoup plus vite comme ça. Dans l'orientation du sujet, on a toujours réfléchi ensemble sur le développement de l'étude. Une fois que les tâches étaient bien claires et précises, chacun faisait ce qu'il avait à faire et on se réunissait après pour discuter de ce que chacun avait fait. Travailler à 3 avec 3 types de formations différentes, le fait qu'il y ait aussi une formation française, japonaise, ça a pris beaucoup de temps. On redisait 5 ou 6 fois la même phrase à quelqu'un pour essayer de comprendre de ce qu'il voulait. Et c'était impossible de comprendre. Et le fait qu'on ait énormément discuté avec lui, Dharma, faisait que lui il comprenait où on voulait aller. Le fait qu'on soit en face, et donc que lui pouvait l'expliquer en fait avec d'autres mots. Et le fait d'avoir une indienne dans notre équipe, c'était vraiment très important pour avoir accès plus rapidement à la culture indienne. Les difficultés qu'on a rencontrées, la solution, il n'y en a pas 36 et c'est vraiment le dialogue. Il faut compter sur les compétences de chacun. Mais c'est important aussi de laisser la place à l'étonnement. Et donc, si une personne est responsable dans son domaine de compétences, de laisser les autres qui sont peut-être plus nouveaux avoir ce regard différent sur la chose. C'était une occasion, une opportunité incroyable de pouvoir rencontrer tous les gens qu'on a rencontrés. Ça m'a conforté dans ma décision d'aller travailler à l'étranger plus tard pendant quelques années. Sur le plan académique, c'était très riche. On a appris à mener une étude ethnographique de fond en comble. Ça m'a permis de travailler avec des ingénieurs, ce que j'avais jamais fait auparavant. C'était vraiment excellent de se confronter à des domaines qu'on ne connaissait pas du tout. On a appris à déléguer, à faire confiance à ses partenaires. C'était pas seulement le fait d'être dans l'entreprise, mais même le fait de vivre en Corée, ça permet de comprendre beaucoup de choses sur la façon dont les gens fonctionnent. On est obligé d'essayer de penser un minimum comme ils pensent ou de comprendre au moins un minimum comme les autres gens pensent. On a compris que le management, c'était pas universel et que calquer en fait le modèle français à des Indiens, ça marchait pas. Je leur dirais de foncer, de s'inscrire sans hésiter, que c'est une très bonne expérience. C'est vraiment une expérience exceptionnelle. N'ayez pas peur, parce que moi j'ai beaucoup eu peur et au final ça m'a peut-être un peu empêché de profiter. Même si on a l'impression qu'on va mourir toutes les heures, en fait on survit et on en sort plus fort. Ce serait de commencer le tamoul avant de partir, je pense. C'est la nourriture épicée. Ah non mais ce qui est important c'est les gestes surtout en fait en indien. Donc oui, c'est comme ça. Wun Pei Rienna. En Pener Louis. Vanakam. Vanakam.